Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter les inéquations trigonométriques. On va donner des exemples très variés pour vous habituer à la résolution de ces types d'inéquations. Pour chaque équation, voir la technique utilisée pour la résolution. Ici, nous vous présentons la première partie, il y aura une deuxième partie. Donc, dans cette première partie, nous allons commencer donc par des équations simples. Et là, ce sera graduel. Alors, donc, voici l'exercice que nous vous proposons. D'abord, on vous demande en 1 de résoudre dans moins pi les équations suivantes. Petit a, cosinus de x est égal à moins cosinus de x moins pi sur 3. Petit b, cosinus de t moins pi sur 4 plus sinus de 2t moins pi sur 3 égale 0. Petit 2, résoudre dans R les équations suivantes. Donc C, en C donc, cos carré de t moins sinus carré de t égale à cosinus t. Et en D, 2 sinus de t plus sinus de t est égal à 1 moins cosinus de t. Donc voilà, dans cette première partie, les équations que nous allons traiter. Donc vous pouvez faire une capture d'écran et essayer de faire vous-même, ensuite de voir plus tard la solution proposée. Alors, pour la résolution, on va commencer donc par l'équation cosinus de 2x égale à moins cosinus de x moins pi sur 3. Vous voyez bien que dans le cours, on sait que si cosinus de x égale cosinus de alpha, si cosinus de x égale cosinus de alpha, alors x égale à alpha plus 2k pi ou bien x égale à moins alpha plus 2k pi. Mais ici, on n'a pas cette forme. Il y a un moins là qui nous gêne. Parce qu'on a moins cosinus de x moins pi sur 3. Donc là, la clé, il faudra donc utiliser cette formule. Voilà, vous avez donc la formule dans le cours qui vous dit que cosinus de pi moins x égale moins cosinus x. Donc ça permet de faire entrer des moins et d'avoir cosinus, tout simplement. Ainsi donc, utilisant cette formule du cours, on peut dire donc que moins cosinus de x moins pi sur 3 est égal donc à cosinus de pi moins x moins pi sur 3. Et là, ça vous donne cosinus de moins x plus 4 pi sur 3. Ainsi, notre équation sera équivalente à cosinus de x est égal à cosinus de moins x plus 4 pi sur 3. Et là, c'est équivalent à dire que donc 2x est égal à moins x plus 4 pi sur 3 plus 2k pi, ou 2x est égal à moins facteur 2, donc il faut bien mettre moins, donc c'est l'opposé en réalité, moins x plus 4 pi sur 3 plus 2k pi avec le k qui parcourt grand Z. Alors, donc, nous écrivons donc l'équivalence de tout à l'heure. Et là, en transposant, donc, c'est équivalent à dire que 3x est égal à 4 pi sur 3 plus 2k pi. Et 2x est égal à x moins
4pi sur 3 plus 2kpi. Nous avons tout simplement enlevé les parenthèses. Avec k qui appartient à z. Donc, ce qui est équivalent à dire que x égale, cette fois-ci, nous allons diviser par 3. Donc, on aura 4pi sur 9 plus 2kpi sur 3. Et, ou bien, x égale moins 4pi sur 3 plus 2kpi. Avec k qui appartient à z toujours. Ce qui est équivalent à dire, parce que là, on nous demande les solutions dans l'intervalle moins pi. Donc, il est bon quand même de réduire au même dénominateur pour ne pas avoir à chaque fois à faire des réductions au même dénominateur. Donc là, avec le cas, on fait la réduction au même dénominateur et ça nous donne x égale à donc 4pi plus 6kpi sur 9. Ou bien x égale à moins 4pi plus 6kpi sur 3, avec k qui parcourt grand Z. Bien, maintenant pour trouver S ici, il faut donner à k des valeurs. Il faut donner à k des valeurs. Des valeurs, comme nous voulons avoir les solutions dans moins pi, on peut commencer donc par dire, par exemple, si k égale à moins 3, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc là, on a k égale moins 3, donc moins 3 fois 6, ça fait moins 18. Bon, moins 18 plus 4pi, ça donne moins 14. Moins 14pi sur 9, donc là, vous voyez bien qu'on sort, on n'est pas dans l'intervalle. Donc, ce qui veut dire que cette valeur-là ne marche pas. Par conséquent, il faut aller à k égale moins 2. Si k égale moins 2, qu'est-ce que nous allons avoir? Moins 12pi plus 4pi, moins 12pi plus 4pi, ça donne moins 8pi. Alors là, ça marche parce que moins 8pi sur 9, nous sommes bien dans l'intervalle moins pi. Voilà. Donc, pour k égale moins 1, on va récupérer donc la solution donnée. Donc, ça va nous donner moins 8pi sur 9. Bien, maintenant, on va prendre k égale 0. K égale 0, d'abord, on traite la première égalité. Nous sommes toujours à la première égalité. Pour k égale 0, ça va nous donner 4pi sur 9. Voilà, 4pi sur 9 qui est bien donc une solution. Et pour k est égal à 1, vous voyez bien que nous obtenons k égale à 1. Nous obtenons donc 4pi plus 4pi donc plus 6. Donc, ce qui nous donne 10pi sur 9. Vous voyez bien que là, nous sortons de l'intervalle. Alors, donc nous avons récupéré la solution pour k égale à moins 2. Donc, pour k égale à moins 1, c'est ça qu'on avait sauté. Pour k égale à moins 1, on a moins 6pi plus 4pi, donc ça va nous donner moins 2pi sur 9. Et pour k égale à 0, nous avons 4pi sur 9. Maintenant, pour k égale à 1, vous voyez bien qu'on sort. Donc, ce qui veut dire qu'on a exploité la première égalité et ça nous a donné 3 solutions. Maintenant, pour l'autre, c'est-à-dire x égale à moins 4pi plus 6kpi sur 3. Là, vous voyez bien que si on donne à k la valeur moins 1, vous voyez, on sort donc largement de l'intervalle. Donc, même pour k égale à 0, aussi, on sort pour k égale 0 parce que moins 4 sur 3, moins 4pi sur 3, on n'est pas dans l'intervalle moins pi.
D'où il faut aller à k égale à 1. Si k égale à 1, on aura moins 4pi plus 6pi, ça fait 2pi sur 3. Voilà. Et pour k égale à 2, vous voyez bien qu'on n'a pas de solution dans moins pi. Ainsi donc, voici S qui est égal à moins 8pi sur 9, moins 2pi sur 9, 4pi sur 9 et 2pi sur 3. Donc voilà les solutions pour la première équation. La deuxième équation, on nous dit cosinus de t moins pi sur 4 plus sinus de 2t moins pi sur 3 égale à 0. Alors, donc là, nous pouvons écrire que cette équation-là est équivalente à, donc on a transposé le sinus et on a donc moins sinus de 2t moins pi sur 3 égale à cosinus de t moins pi sur 4. Bon, mais nous savons que la fonction sinus est impaire. Donc le moins là peut entrer dans la parenthèse sans problème. Donc ce qui nous donne sinus de, et si ça entre, ça doit multiplier chaque terme, chacun de ces termes-là. Donc on aura donc, c'est équivalent à sinus de moins 2t plus pi sur 3 est égal à cosinus de t moins pi sur 4. Bien, jusque-là, ce n'est pas homogène parce qu'on a sinus et cosinus. Donc, il faut soit transformer le cosinus là en sinus, soit transformer le sinus en cosinus. Donc, comme clé, nous préférons choisir cette transformation-là. Parce que nous savons que cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Voilà, formule du cours. Ainsi donc, sinus de moins 2pi, moins 2t plus pi sur 4, pi sur 3 est égal à cosinus de pi sur 2 moins, parenthèse, moins 2t plus pi sur 3. Ce qui est égal à cosinus de 2t plus pi sur 6. Voilà, donc nous avons transformé le sinus de moins 2t plus pi sur 3 en cosinus. C'est égal à maintenant cosinus de 2t plus pi sur 6. Ainsi, nous pouvons continuer. Donc, l'équation du début est équivalente à cosinus de 2t plus pi sur 6 égale à cosinus de t moins pi sur 4. Bien. Là, on utilise si cos A égale cos B, cosinus donc x égale cos alpha, ça veut dire que x égale à alpha plus 2kπ, ou bien x égale à moins alpha plus 2kπ. Ainsi donc, c'est équivalent à ceci, c'est-à-dire 2t plus pi sur 6 est égal à t moins pi sur 4 plus 2kπ, ou bien 2t plus pi sur 4 plus pi sur 6 est égal à moins, parenthèse, t moins pi sur 4 plus 2kπ, avec k qui parcourt grand Z. Bon, là, on développe et on calcule, donc ça va nous donner, on transpose donc le t, donc ça va nous donner t égale à, si on fait moins pi sur 4, moins pi sur 6, on réduit au même dénominateur qui est 12, ça nous donne moins 5pi sur 12, plus 2kπ. Là aussi, même chose, si nous développons, on aura 2t plus pi sur 6 est égal à moins t plus pi sur 4 plus 2kπ avec k qui appartient à z. Ce qui est équivalent à dire donc que t égale, là on ne fait que répéter, t égale à moins 5pi sur 12 plus 2kπ, et en bas, on a, en transposant moins t, on a donc 3t qui est égal à pi sur 12, parce que pi sur 4 moins pi sur 6, ça donne pi sur 12 plus 2kπ. Et donc, c'est équivalent à t est égal à moins 5pi sur 12 plus 2kπ, et t égale à
pi sur 36 là, donc on divise par 3. Donc ça va nous donner pi sur 36 plus 2k pi sur 3 avec k qui appartient à z. Ainsi donc on a t égale moins 5 pi sur 12 plus 2k pi et t est égal à, là on réduit au même dénominateur, ça nous donne donc pi plus 24 k pi sur 36 avec k qui appartient à z. Bon, là, on donne donc les solutions pour la première égalité. Vous voyez bien que si k égale 0, ça nous donne comme unique solution moins 5 pi sur 12. Voilà, vous pourrez voir que les autres ne marchent pas. Et pour l'autre également, on prend, donc pour k est égal à moins 1, ça va marcher. On a donc moins 23 pi sur 36. K égale à 0, on a donc pi sur 36. Et k égale à 1, nous avons 25 pi sur 36. Donc voici donc l'ensemble de solutions de cette équation. Bien, maintenant, cette fois-ci, on vous demande de faire les résolutions dans R. Donc, le C, on a donc cosinus carré T moins sinus carré T est égal à cosinus de T. Alors, pour cette équation, quelle est la clé? Voilà, la clé consiste à utiliser la formule bien connue cos carré T plus sinus carré T égale à 1. Donc, ça nous permet donc de transformer sinus carré T en cosinus carré T. Voilà, l'objectif, c'est voilà, d'avoir une équation voilà, du second degré en cosinus ou bien en sinus. Voilà, donc ceci va nous donner, avec cette formule, donc sinus carré T, on va donc calculer sinus carré T, c'est égal à 1 moins cos carré T. Et donc, cos carré T, l'équation cos carré T moins sinus carré T égale cosinus T est équivalente à cos carré T moins parenthèse 1 moins cosinus carré T est égal à cosinus T. Ce qui est équivalent à 2 cos carré T moins cosinus T moins 1 égale 0. Alors là, donc, on pose x grand X égale cosinus T. Donc, l'équation 2 cos carré T moins cosinus T moins 1 égale 0 est équivalente à 2x carré moins x moins 1 égale 0. Bien, on peut constater que 1 est racine évidente. Donc, l'autre racine, en utilisant également la formule qui nous dit que le produit des racines est égal à C sur A, on vérifie l'équation. Voilà, 1 multiplié par x2 égale à C sur A. Mais ici, C sur A, c'est moins 1 demi. Par conséquent, x2 égale à moins 1 demi. Ainsi donc, le cosinus de t peut être égal à 1, c'est-à-dire la première racine trouvée. Et ça, 1, on peut l'écrire, c'est cos 0. Si voilà, vous avez donc cosinus t égale cosinus de 0, ça veut dire que donc t est égal à 2k pi avec k qui appartient à z. Et pour l'autre, cosinus de t est égal à moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est cosinus de 2 pi sur 3. Donc, ça veut dire que on a cosinus de t est égal à cosinus de 2 pi sur 3. Et ceci, c'est équivalent à dire que t est égal à 2 pi sur 3 plus 2k pi, ou bien t est égal à moins 2 pi sur 3 plus 2k pi avec k qui appartient à z. Par conséquent, ici, l'ensemble de solutions, voilà, on donne ça avec k qui appartient à z. Donc, ça va nous donner 2k pi. Voilà, moins 2 pi sur 3 plus 2k pi. Et 2 pi sur 3 plus 2k pi avec k qui parcourt grand Z. Donc voilà l'ensemble de solutions pour la résolution dans R.
Bon, dernière équation, on vous dit 2 sinus t plus sinus de 2t égale à 1 moins cosinus de 2t. Voilà, donc ici, c'est un peu mélangé. Nous avons des cosinus t et nous avons donc des sinus t et sinus de t. Et là-bas, on a également cosinus de t. Donc là, on va utiliser comme première clé, c'est la formule là, sinus de t, que vous voyez dans le cours, sinus de 2t est égal à 2 sinus t cos t. Voilà, l'autre formule qu'on va utiliser, c'est que cosinus de 2t est égal à... Cosinus de t, il y a beaucoup de formules, mais il faut voir avec les exercices la formule convenable. Parce qu'on sait que cosinus de t est égal à 2 cos carré t moins 1, c'est aussi égal à cos carré t moins sinus carré t, mais c'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré t. Ici, ce qui nous intéresse, c'est 1 moins 2 sinus carré t, voilà, pour faire disparaître ce 1-là qui est là-bas. Alors, donc, ça nous permet de dire que 2 sinus t plus sinus de t est égal à 1 moins cosinus de t. Ça, c'est équivalent à 2 sinus t plus 2 sinus t cos t. Donc, on remplace sinus de t par sa valeur, égale 1 moins, et on remplace cos de t par sa valeur, c'est-à-dire 1 moins, parenthèse, 1 moins 2 sinus carré de t. Et là, c'est équivalent à dire que 2 sinus de t plus 2 sinus t cos t est égal à 2 cos carré t. On transpose, donc on a 2 sinus t plus 2 sinus t cosinus t moins 2 sinus carré t égale 0. Nous pouvons mettre sinus t en facteur. Donc on aura 2 sinus t facteur de 1 plus cosinus de t moins sinus t égale 0. Ce qui nous donne donc sinus de t égale 0 ou bien cosinus de t moins sinus t égale à moins 1. Bien. Donc, l'équation proposée, on a vu qu'elle est équivalente à sinus t égale 0 ou cosinus de t moins sinus t égale moins 1. Voilà. Ici, la première clé consiste à, il faut savoir résoudre les équations du type a cosinus de t plus b sinus de t égale c. Et là, la technique consiste tout simplement à diviser par racine de a carré plus b carré. Donc, il faut voir le coefficient de cosinus et le coefficient du sinus. Qu'on élève au carré, là, on fait la somme, on prend la racine carrée de ce nombre, on divise. Donc ici, vous voyez bien qu'on a cosinus de t, donc le coefficient c'est 1. C'est comme si on avait 1 cosinus de t. Ensuite, moins sinus de t, donc le b est égal à moins 1. Par conséquent, racine de a carré plus c plus b carré, ça donne racine de 2. Ainsi donc, c'est équivalent à, là on ne touche pas, sinus de t égale à 0, ou bien là on divise par racine de a carré plus b carré. On divise donc par racine de 2. Donc, ça nous donne 1 sur racine de 2 cosinus de t moins 1 sur racine de 2 sinus de t est égal à moins 1 sur racine de 2. On peut rendre le rationnel dénominateur, donc on a, c'est équivalent à sinus de t égale 0 ou racine de 2 sur 2 cosinus de t moins racine de 2 sur 2 sinus de t est égal à moins racine de 2 sur 2. Alors, ça veut dire donc que sinus de t égale 0 ou, bon, racine de 2 sur 2, on sait que c'est égal à cosinus de pi sur 4. Donc, c'est cosinus de pi sur 4 cos t, moins, c'est aussi égal à sinus de pi sur 4. Donc, moins sinus de pi sur 4, sinus de t égale moins cosinus de pi sur 4. Alors, ici, une autre clé, vous voyez bien qu'on connaît la formule cos A cos B moins sinus A sinus B est égal à cosinus de A plus B. C'est ça que nous allons utiliser ici. Donc, on va transformer.
cosinus pi sur 4 cosinus de t moins sinus de pi sur 4 sinus de t, ça va nous donner tout simplement cosinus de t plus pi sur 4. Donc, et aussi, il faut utiliser la formule parce que là-bas, nous avons un moins cosinus de pi sur 4. Donc, il faut quand même transformer ça en cosinus, faire disparaître le moins. Donc là, on utilise la formule qui nous dit que cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus x. Ainsi donc, la première équation, elle est facile parce que si sinus de t égale 0, c'est équivalent à dire que t est égal à 2kπ avec k qui parcourt grand Z. Maintenant, l'autre, elle est équivalente à dire, comme on l'avait dit tout à l'heure, cosinus de t plus pi sur 4 égale à cosinus de 3pi sur 4. Et ça, c'est équivalent à t plus pi sur 4 égale à 3pi sur 4. T plus pi sur 4 égale 3pi sur 4 plus 2kπ. Ou bien t plus pi sur 4 égale moins 3pi sur 4 plus 2kπ. Alors, ça, avec k appartenant à z, ça c'est équivalent à dire que t est égal à, donc on transpose, donc ça va nous donner pi sur 2 plus 2kπ. Là également, si nous transposons, nous aurons t égal à moins pi plus 2kπ avec k qui appartient à z. Ainsi donc, l'ensemble de solutions, c'est 2kπ, moins pi plus 2kπ, et pi sur 2 plus 2kπ avec k qui parcourt grand Z. On peut contracter davantage parce que 2kπ, donc c'est comme si on avait 0 et on faisait des tours complets. Et là-bas aussi, moins pi plus 2kπ, c'est comme si on se situait en pi ou en moins pi et on faisait des tours complets. Donc ceci peut se traduire par kπ tout simplement, avec k qui parcourt grand Z. Ainsi donc, voilà, si l'élève donne cette solution-là, c'est bon, mais aussi on peut quand même donner ça de façon voilà, plus simplifiée en disant que S est égal à kπ plus kπ, virgule, voilà, les solutions de la forme kπ et pi sur 2 plus 2kπ, k appartenant à Z. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette première partie sur les équations trigonométriques. Vous aurez, Inch'Allah, la deuxième partie. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.